Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le lundi, début de semaine. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, vous conduise dans sa grâce et par sa grâce. On est toujours dans Genèse 26, versets 20 à 23. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Verset 23, il remonta de là à Beersheba. Amen. Donc on voit que, Isaac avec ses bergers sont là et puis ils sont au niveau des puits et puis ils creusent à nouveau, ils trouvent un autre puits et normalement ça doit leur appartenir, mais on voit que les bergers de Guérar vont les quereller à deux reprises avec Essek et avec Sitna et à chaque fois ils vont se déplacer. Donc ils trouvent un premier puits, les bergers les querellent, donc de là ils ne rentrent pas en guerre, ils se déplacent à un autre puits qu'ils ont creusé à nouveau et puis les autres bergers arrivent à nouveau et là ça les repousse encore à aller plus loin. Et j'aimerais te dire que parfois dans nos vies, on a ce même genre de situation qu'on ne comprend pas sur le coup, qu'on est même mécontent parce que on vit des situations d'injustice, on vit des choses qui nous froissent parfois mais qui nous poussent à changer de direction, à changer nos plans, à changer nos projets et parfois ça peut nous déséquilibrer et dire mais ça rentre pas dans mes projets, c'est pas comme ça que j'avais vu les choses et puis en fait tu es en train de vivre ce que Dieu voulait pour toi sans que tu t'en aperçoives. Pourquoi je dis ça ? La Bible nous dit, de Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés suivant son dessein. Amen. » Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés suivant son dessein. Ça veut dire que Dieu a un plan et que tout ce qui peut arriver dans ta vie, Dieu le fait concourir pour t'emmener dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Et parfois, ça peut être des bonnes choses qui t'entraînent à aller de l'avant, une vision, une direction, une révélation. Et puis parfois, ça peut être des contraintes que Dieu va utiliser, des oppositions, qui vont être là dans ta vie pour te pousser à passer à une autre étape. Et on voit que pour les bergers, ils étaient obligés, pour éviter le conflit, de se déplacer de puits en puits jusqu'à ce qu'ils arrivent à Rehoboth. Et dans notre vie, c'est la même chose. Dieu veut nous amener à nous séparer parfois de certaines choses qui sont là, qu'on n'a pas besoin, mais qui vont nous pousser, nous propulser à aller plus loin. Et on voit dans les Écritures que c'est arrivé plusieurs fois, que ce soit dans l'Ancien ou Nouveau Testament, il y a des sujets de séparation qui peuvent être parfois douloureux, mais qui sont dans le plan de Dieu pour qu'on entre pleinement dans ce qu'il a prévu. On a un exemple dans l'Ancien Testament qui est Abraham et Lot. Pareil, ce sont des bergers qui se disputent, et puis Abraham va dire à Lot, mais choisis un côté, moi j'irai de l'autre côté. Choisis un morceau de pays, je prendrai l'autre. Et on voit que Lot va choisir Sodome et Gomorrhe parce que c'est riche et que la plaine elle est bonne pour ses brebis. Et Abraham va se séparer, dit la Bible, à partir de ce moment-là. Et ça a dû être un moment de frustration parce que c'était son neveu, parce que c'était sa famille. Mais c'était une nécessité et c'est Dieu qui a provoqué, qui a permis que les bergers se querellent à ce moment-là. Pour qu'il y ait cette séparation entre Abraham et Lot. Pourquoi ? Parce que Lot ne devait pas faire partie du voyage d'Abraham. Il fallait qu'Abraham entre pleinement dans la promesse que l'Éternel avait pour lui. Abraham, il lui avait dit, tu partiras, tu quitteras ta famille. Il a emmené un morceau de sa famille. C'était pas dans le plan de Dieu. Et donc Dieu a permis ce genre de situation pour que Abraham puisse saisir maintenant sa destinée. Alors aujourd'hui peut-être tu es frustré, peut-être que tu es en train de quitter ton travail, tu te dis mais je comprends pas, on m'a fait des histoires et puis on me met à la porte. Mais si tu n'as rien fait de mal, Dieu est peut-être en train d'utiliser cette situation-là pour t'amener à un autre niveau dans son plan à lui. Et ce que tu perds aujourd'hui va devenir ta force demain. Arrête de regarder en négatif les choses, mais commence à repasser dans ton cœur que ces choses-là, si ce n'est pas le résultat d'un péché, que si ça t'arrive, que Dieu est en train de dessiner un plan dans lequel il te fait entrer. Fais-lui confiance. Toute chose concourt à ton bien parce que tu es appelé suivant le plan de Dieu. Repasse-le dans ton cœur aujourd'hui, au lieu de peut-être de te mettre en colère, de rentrer dans le doute ou le désespoir. Chasse cela et place tes regards sur les Écritures.
On voit dans ce texte-là qu'ils vont se déplacer jusqu'à Rehoboth et là tout d'un coup, les bergers ne sont plus là. Ils auraient pu les pourchasser jusqu'à Rehoboth. Pourquoi ils se sont arrêtés avant ? Parce que c'était là l'endroit où Dieu voulait son serviteur. Il était arrivé dans son plan à destination. Rehoboth veut dire être mis au large. Même, Isaac va le déclarer. Dieu m'a mis au large. Je suis loin de mes ennemis et aujourd'hui je peux maintenant m'installer et commencer à prospérer. Alors Isaac va être béni à ce moment-là. C'est un temps de restauration, c'est un temps où il va saisir les promesses de Dieu. Et on voit que dans la vie d'Abraham, c'est la même chose. Au moment où il se sépare de Lot, la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui va venir vers Abraham pour lui dire maintenant, voici les promesses que j'ai pour ta vie. Voici les promesses que j'ai pour ta vie. Il va lui dire, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Si Abraham ne s'était pas séparé de Lot, il n'aurait pas saisi pleinement cette promesse-là. Donc aujourd'hui, ne murmure pas, ni contre Dieu, ni contre qui que ce soit. Mais commence à louer ton Dieu, à remercier Dieu et à te laisser conduire par le Saint-Esprit. Parfois, Dieu peut utiliser ce genre de situation pour t'amener là où lui, il veut. Peut-être que tu es en train de quitter un service de l'Église et ça te déplaît, alors que peut-être c'est ça que Dieu veut parce qu'il veut t'emmener dans un autre service où tu vas pouvoir être efficace pour le royaume des cieux. Quitte ta zone de confort, quitte tes habitudes et fais confiance à Dieu. Mais Isaac, et j'aimerais terminer par là, c'est pas arrêté à Rehoboth en fait. Il a joui de la bénédiction de Dieu à ce moment-là, du repos de Dieu, mais Dieu l'attendait à un autre niveau. Et j'aimerais te dire, ne t'arrête pas à la bénédiction de Dieu seulement. Merci Seigneur pour les bénédictions. Mais Dieu veut t'amener à un autre niveau dans son plan, dans sa présence. Il va aller jusqu'à Beersheba. Il va aller jusqu'à Beersheba. Beersheba, c'est le puits de l'alliance. Et pour nous, ça représente quoi? La croix. C'est là où tu dois être, c'est dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. C'est par sa grâce seule que tu marches aujourd'hui. Et sa grâce te conduit, te fortifie et te renouvelle. Ton arrêt n'est pas à Rehoboth, ton arrêt est à Beersheba. Isaac, ça va devenir un habitant de ce lieu-là en fait dans sa vie. C'est là où il va être ressourcé et renouvelé tous les jours. Et j'aimerais terminer par la prière. J'aimerais te dire qu'à Beersheba, ils ont creusé un puits et ils ont été ressourcés. Et Dieu t'attend là. J'aimerais prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles d'une manière et d'une autre et tu nous montres, Seigneur, que parfois les circonstances de notre vie, tu les permets afin de nous amener plus loin avec toi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui ont du mal à se séparer aujourd'hui de certaines choses dans lesquelles tu les as éclairés et qu'aujourd'hui, c'est comme un frein. Seigneur, je te prie, Père, pour que tu leur donnes la force, de maintenant de se séparer et d'avancer dans ce que tu traces pour leur vie. Je prie, Père, pour que ces freins soient coupés et qu'ils entrent pleinement dans les eaux profondes avec toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.